les gars, ils ont réussi quand même à m'empoisonner. Et donc, du coup, eux, ils s'attendent à ce que je rende l'âme dans quelques semaines. Mais on va pas laisser ça. On va pas laisser ça passer. Je dois commencer là. Je commence d'entrée de jeu. Bonjour à tous, je suis Jacques Bekraman. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort récemment. Après que j'étais en réunion avec certains gars vers Shell Nouvelle récemment, il y a de cela 3 semaines exactement, je suis allé au restaurant avec ma femme et mes enfants. Ceux qui connaissent bien Douala, ceux qui connaissent bien Nouvelle à Douala, à Shell Nouvelle, ils connaissent le restaurant chez Kadidja à Shell Nouvelle. Chez Touré, je vais dire, chez Touré à Shell Nouvelle. J'étais dans ce restaurant-là. Dans le restaurant, je m'étais rendu compte que j'avais oublié, dans la banquette arrière de la voiture, j'avais oublié les emplets, c'est-à-dire des sacs que j'avais achetés à mes enfants. Il y avait des chaussures, des habits et tout que je venais parce qu'il y avait une solde du côté de City Sport à Douala et j'ai payé beaucoup d'habits et de chaussures à mes enfants. Donc, je demande à ma première fille de m'accompagner à la voiture pour récupérer les effets. Et lorsque nous sortons du restaurant, écoutez bien, lorsque nous sortons du restaurant, à l'entrée du restaurant, je remarque un monsieur que je vois derrière moi depuis au moins 3 jours. Le monsieur, il bondit sur moi, il sort son arme. Il était habillé en chemise violette avec un chapeau comme celui que tu portes, la banga. Il bondit sur moi, il sort son arme, il me dit de le suivre. Mais je lui dis, mais attendez monsieur, nous ne sommes pas dans le Far West. Vous ne pouvez pas, à cette heure-ci, sortir une arme devant les enfants. Excuse-moi, tapoter le live, partager le live. Chacun doit partager le live à 10 personnes. Partagez le live, tapoter le live parce que ce que Jacques Bechaman vous dit, ça va plus se répéter. Donc il faut que les gens écoutent. Voilà. Donc, oui. Je lui dis, mais monsieur, vous n'allez pas quand même sortir une arme devant des petits enfants. C'est là où je me mets à crier parce que le monsieur a son arme et il est avec 2 de ses collègues. Ils sont en civil. Moi, là, directement, je me rends compte que je suis dans une agression. Ils ne se sont même pas présentés comme étant policiers ou quoi que ce soit. Parce que chez les Blancs, au moins, ils se présentent. Mais ici, il s'agit du commissaire ONA, de la police, du commissariat spécial de Douala 2e. Monsieur Banga, il bondit sur moi avec une arme. Il n'est pas en tenue. Je ne le connais pas. J'ai eu le réflexe d'allumer ma caméra, de lancer un live. Et lorsque je lance le live, les gars, leurs idées ont changé. Parce qu'en fait, les gars avaient pour mission de me récupérer la Shell Nouvelle et de m'amener à Yaoundé. C'était ça la mission. Quand je lance dans le live, de m'amener à Yaoundé comme ils l'ont fait à Martinez Zogo, l'objectif, la mission, c'était de m'exécuter. La mission était claire. Vous le prenez, vous l'amenez et vous le liquidez. C'est bien après que j'ai eu les dessous de la mission. Donc en fait, le monsieur, donc, quand il bondit sur moi, je sors mon téléphone, je lance le live. Les internautes commencent à regarder ce qui se passe. Les gars se rendent donc compte qu'il est impossible de m'amener comme ça, aller m'exécuter parce que tout le monde sait déjà qu'ils m'ont pris. C'est comme ça que ce monsieur et sa bande, il appelle le renfort. Ils viennent dans 3 voitures de police. Ils m'embarquent devant près de 70 jeunes bassards de Shell Nouvelle. On m'embarque devant 70 jeunes bassards de Shell Nouvelle. À 1 heure, parce que pour ceux qui ont fait du droit, on ne peut pas
embarquer quelqu'un qui n'est pas dans la flagrance après 19h, après 18h. Ce n'est pas possible. On n'interpelle pas les gens après 18h. Lorsqu'on n'est pas dans la flagrance. Le monsieur m'interpelle donc là comme ça avec ses collègues devant près de 60 jeunes à Chaîne Nouvelle. Des jeunes frères Bassa à qui pour certains je venais de donner la bière ce soir-là. Je me rends compte que me voici qui suis en train de partir, monsieur Banga. Je suis dans le véhicule avec ces gars, ils me molestent, ils me tabassent au visage. Arrivé au commissariat du deuxième, les gars me déshabillent. Ils me mettent nu. Je dis le commissaire Oona, commissaire principal Oona, me déshabille, il me met nu. Ils se mettent à m'humilier, à me tabasser. La blessure que vous avez vue, c'est qu'il m'a donné des gifles et il a pris mon visage, il a pris ma tête, il l'a cogné à une fenêtre. Mon crâne s'est cassé, vous avez vu, j'étais en train de saigner comme un porc. Alors, à ce moment-là, les messieurs se rendent compte qu'ils ont déjà fait une bavure. Ils décident, ils appellent le commissaire divisionnaire Ondoua au téléphone, qui est le délégué régional de la police pour le littoral. Il appelle au téléphone. Le commissaire Ondoua lui donne l'instruction de m'amener à l'hôpital La Quintini, au pavillon psychiatrique. C'est comme ça que je suis embarqué, baignant dans mon sang, pour l'hôpital La Quintini, pavillon psychiatrique. Il ne m'amène pas aux urgences, monsieur Banga. Il ne m'amène pas aux urgences. Il m'amène au pavillon psychiatrique, là où il y a tous les fous de Douala que vous pouvez connaître. Il part me jeter là-bas et donne instruction là-bas que venant de la hiérarchie, on doit me mettre dans un cachot, là-bas, en isolement. On commence à m'injecter ce soir-là. On m'injecte des choses dès le premier jour, le premier soir. Il me jette donc dans une cellule en isolement. C'est-à-dire qu'il n'y a que des toilettes, un lit qui est en béton. Voilà comment je me retrouve là. Je me retrouve seul dans un espace qui n'est pas approprié, avec des cris des malades mentaux, des cris de ceci et cela. Les messieurs m'ont administré pendant 2 semaines des injections matin et soir. Matin et soir. Lorsque je me suis rendu compte que mon visage était déjà en train de gonfler et que mon ventre gonflait, c'est là où monsieur Banga, j'ai envoyé la première vidéo de là-bas au général Valsero. Parce qu'une dame est venue rendre visite à son frère qui était malade mental, qui était à côté, qui faisait tellement de bruit. En passant dans le couloir des salles d'isolement, elle m'a vu. Elle m'a reconnu. Elle m'a gracieusement offert son téléphone pour que je puisse faire la vidéo. J'ai fait la vidéo et c'est elle qui a envoyé la première vidéo à Valsero. C'est cette dame-là. Et je vous rappelle que l'instruction a été donnée depuis le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Malaouda Malachi, a donné l'instruction que personne ne vienne me rendre visite, sauf 5 personnes qui ont identifié ma mère et mes soeurs. Ça veut dire que toute personne qui voulait m'apporter de l'assistance en ces lieux était irrecevable. Voilà donc que j'ai été isolé pendant 2 semaines, injecté, drogué. J'ai été drogué pendant 2 semaines. Injecté matin et soir. Vous allez me parler du docteur Eyoum. Le docteur Eyoum, à mon entrée, il n'était même pas là. Quand ils m'ont mis dans le cachot, le
Le jour où je l'ai vu, je lui ai dit, me voici qui suis ici. Je n'ai aucun problème d'ordre psychiatrique. Je n'ai aucun problème d'ordre psychiatrique. Mais vous acceptez que je sois interné dans un asile et vous m'injectez tous les jours. Il m'a écouté, il m'a pas écouté. Les instructions venaient d'en haut. Les instructions venaient d'en haut. Le jour même où je sors de l'hôpital, Monsieur Banga, je repose la même question au docteur Eyoum. Docteur Eyoum, entre le temps où je suis entré et aujourd'hui où je suis en train de sortir, quelle est la différence? Où est la différence, docteur Eyoum? Il a mangé sa bouche. Je vous dis que la directrice de l'hôpital à Kantini est venue me rendre visite. Elle m'a dit que impossible, personne ne peut me voir. Même mes amis de Douala, même mes collaborateurs dans mon entreprise, ma secrétaire est venue, impossible de me voir. Mec Alice comme est venu, impossible de me voir. Donc, deux choses l'une. Soit ces messieurs, parce que après, je me suis entretenu avant que je ne sorte du commissariat, parce que j'allais oublier ça. Je me suis entretenu avec l'élément du commissaire Oona, commissaire principal Oona. Son élément avec qui il était m'a dit qu'ils avaient reçu pour instruction de m'amener sur Yaoundé et de me liquider. Que c'était ça la mission. C'était ça l'ordre de mission, avant que je ne lance le live. Donc c'est ce live-là, qui m'a sauvé la vie, Monsieur Banga, ce jour. Imaginez que je n'avais pas mon téléphone. Les gars m'auraient amené, m'auraient exécuté dans la logique de leur fonction. C'est pour cela que quand je m'adresse à Monsieur Martin Bangangele aujourd'hui, je lui dis que Monsieur le délégué général a insulté. Vous avez des éléments, vous avez des instructions que vous donnez, ainsi de suite. Voilà ce qui m'est arrivé. Ce matin, j'ai fait un live plutôt coquin en faveur des forces de maintien de l'ordre. Mais ce n'est pas parce que je suis fier d'eux, en totalité. Mais parce qu'il faut reconnaître le travail qu'ils abattent. Mais ils ont aussi des missions qui sont des missions lâches. Comme cette mission qui m'était destinée. Elle était une mission lâche. Alors, lorsque je suis sorti de cet endroit-là, le réflexe que j'ai eu avec les gars comme Balsero, c'est de me dire que je dois partir faire un examen approfondi. Je suis allé à IMIC, c'est un centre d'imagerie médicale et tout, qui est situé à la rue des Manguiers à Bali. Après la rue des Manguiers, vous prenez la pharmacie, comme si vous êtes en train d'aller en Commando. Vous regardez un grand immeuble là. Voilà là où j'ai fait ces examens. Et l'issue a été avant-hier, où il y a cela 3 jours, 3 ou 4 jours, où on m'a transmis les résultats, c'est que je suis empoisonné au foie. Je suis empoisonné au foie et le monsieur m'a dit, tel qu'il voit les choses, j'en ai pour 3 mois maximum. Et je vais décéder. Il me donne le numéro de téléphone d'une personne qui peut me sortir de la situation. Je tape le numéro sur mon téléphone et je me rends compte que c'est le numéro du docteur Efa, qui est un jeune frère avec qui nous sommes entrés à l'université de Douala la même année, sortant du lycée de Dohem. Tapotez le live, on signale le live, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Nous devons sauver le frère. Tapotez le live. Et donc, il me donne le numéro. Quand je comprends le numéro, je vois bien professeur Efa. Parce que Efa, on est sorti de l'université, il a quitté le Cameroun et allé se réfugier en Tunisie, est désormais professeur de médecine là-bas. C'est lui qui me dit, mon frère, je te sauve la vie. Tu viens, fais tout pour arriver. Dès que tu arrives, on va te sauver la vie.
Et moi, je décide de le lancer.